L'objectif de cette vidéo va être de montrer les... L'objectif de cette vidéo va être de montrer comment réaliser des nomenclatures pour venir compléter notre rotation de manche. Alors pour ça, je vais simplement dans nomenclature, je clique sur la touche droite et j'active nouvelle nomenclature quantité. Alors il y a possibilité de faire des nomenclatures de plein d'éléments. Moi, je vais chercher justement les éléments. Et ici, je vais prendre par exemple ce qui correspond à la phase 1. De cette façon-là, je n'aurai que les éléments qui correspondent à la phase 1. Je vais faire une nomenclature d'éléments, donc je clique sur OK. Là, je retrouve la totalité des propriétés d'occurrence de ces éléments. Donc par exemple, je retrouve le niveau de base, je retrouve le jour de coulage. Qu'est-ce qui pourrait être pertinent? La hauteur, peut-être le matériau, peut-être la longueur, et pourquoi pas la surface, et peut-être également le volume pour voir le volume de bétonnage. Alors il est possible de clarifier ici les champs qui apparaîtront dans ma nomenclature. Je vais laisser niveau de base et jour de coulage en premier, voir ensuite si c'est intéressant ou pas de les avoir. La hauteur, je vais la mettre un peu plus basse. Je vais laisser peut-être la longueur en premier. La longueur, la hauteur, la surface, le volume, et puis le matériau en dernier. Voilà. Et de cette façon-là, je peux constituer ma nomenclature. Donc je vois que le jour 1, je coule 33 mètres linéaires de voile qui sont en béton armé. Et ça, c'est parce que je suis dans la phase, dans ma phase 1. De mon jour 1, pardon. Donc c'est ce qui correspond uniquement à la phase 1. Telle qu'elle est faite, eh bien, je peux ensuite l'améliorer et changer par exemple ici le nom en mettant nomenclature, éléments coulés, coffret, jour 1. Voilà. Cette nomenclature, donc, elle apparaît sur ma liste ici. Et je pourrais donc la mettre dans mes mises en page. Autre nomenclature qui pourrait être intéressante, c'est les nomenclatures de mes branches. Pour savoir comment utiliser mes branches, lesquelles sont utilisées quel jour. Donc de la même façon, je viens ici faire une nouvelle nomenclature de quantité. Cette fois-ci, je vais prendre les modèles génériques. Puisque mes branches sont des modèles génériques, toujours en phase 1 pour regarder ce qui se passe au jour 1. Ok, je retrouve la totalité des éléments qui correspondent au modèle générique. Donc par exemple, je vais avoir la famille et le type. On verra par la suite si c'est important de le laisser. Le jour de coulage, la marque du type, peut-être. Je mets un certain nombre de choses de façon à pouvoir les supprimer par la suite éventuellement. Voilà. Donc je me retrouve avec un tableau sur lequel je vois ici quelles sont les phases qui sont utilisées. Alors j'ai pas mis de numéro à mes trains de branches, donc du coup cette colonne-là n'a pas forcément d'intérêt. Mais je vois toutes les branches qui apparaissent sur mon tableau avec leur famille, leur type, c'est pareil, hein, cette colonne-là n'a pas forcément d'intérêt. Donc ici, dans ma nomenclature, je pourrais modifier les champs en disant finalement la famille, ça n'a pas d'intérêt, je le rebascule de l'autre côté et le train de branche, la marque du type. Voilà. Alors l'idée, ça serait d'assembler en fait ces différentes nomenclatures jour par jour pour avoir un tableau synthétique de l'utilisation de nos branches.
Alors, au lieu d'avoir cet élément-là qui apparaît, je peux aussi m'amuser à rajouter un champ particulier. Donc, je viens rajouter un nouveau paramètre grâce à une fonction qui sera conditionnelle. Je vais appeler ce champ utilisation. Et je viens lui dire, c'est pas un nom, mais c'est plutôt un texte. Je viens lui dire if. Alors, je vais aller chercher le paramètre branche utilisé. Si celui-ci est vrai, je voudrais qu'il me mette une croix. Et s'il est faux, virgule, je voudrais qu'il mette un 0. Et voilà. Donc si je fais ça, ma colonne apparaît ici. Bon, c'est peut-être un peu plus sympa que cet élément-là. Donc alors, je ne vais pas supprimer ce champ-là. Par contre, je ne voudrais pas qu'il apparaisse sur mes feuilles. Donc pour pas qu'il apparaisse, dans Apparence, ici, ou plutôt dans Mise en forme, je peux lui dire, ben voilà, branche utilisée, champ masqué. Voilà, donc je l'utilise pour faire ma formule, mais je masque ce champ-là. Et de cette façon-là, je peux faire ça sur toutes les journées et ensuite, dans mon affichage, arriver à cumuler tous les tableaux. J'ai fait une nomenclature jour par jour des branches qui étaient utilisées, en les classant toujours de la même façon, c'est-à-dire par longueur de branche. Et pour les assembler, c'est tout simple, je vais faire une mise en page, je vais faire une nouvelle feuille, format A0, allez, soyons faux. Et dans cette nouvelle feuille, je vais venir simplement placer mes différents tableaux. Et vous allez voir qu'ils s'alignent de façon très rapide. Voilà, je prends le jour 3. Hop, automatiquement, il les aligne. Alors, je vais peut-être pas toutes les faire. Le jour 4. Quand on a aligné toutes ces nomenclatures, on se rend compte bien sûr que la colonne branche longueur est peut-être redondante. Elle nous a simplement permis de classer les différentes branches. Alors, pour changer ça, eh bien, c'est relativement simple. Il suffit de rentrer dans une des nomenclatures. Et dans cette nomenclature-là, eh bien, on va faire en sorte de ne pas supprimer cette colonne, mais simplement de la masquer. Donc, comme on l'a fait tout à l'heure dans la mise en forme, eh bien, la longueur, je vais la masquer. Alors, je ne peux pas la supprimer parce qu'elle m'a servi à faire un tri pour que les éléments soient triés dans l'ordre des branches, des longueurs de branches. Voilà, je fais pareil avec le jour 3 en rentrant dedans. Hop, mise en forme, champ masqué. Et pareil avec le jour 4 que j'avais déjà ouvert. Mise en forme, champ masqué. Voilà, et maintenant sur ma mise en page, je me retrouve avec des éléments qu'il faut que je recale. Mais je peux recaler toutes les nomenclatures. Hop là, les unes à la suite des autres. Et voilà.